Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de l'évangile selon Jean au chapitre 8, verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Fin de citation. Je commence cette réflexion avec ce défi liberté, égalité, fraternité de la République française, car j'écris ces mots depuis la France le 14 juillet, le jour commémorant la prise de la Bastille en 1789, qui célèbre officiellement la fin de la monarchie des rois Bourbons et le commencement de la Première République française. Notez bien, j'ai dit la Première République, car la France a eu 5 constitutions différentes depuis la chute de la monarchie, et nous sommes depuis 1958 sous la 5e République. Alors cela est difficile pour mes compatriotes américains à comprendre que les États-Unis n'ont eu qu'une seule constitution depuis la fondation du pays en 1787. Je dirais que la longévité de la Constitution américaine vient du fait qu'elle est davantage basée sur des principes bibliques que ne l'est aucune autre constitution, car implicite dans le document fondateur des États-Unis est la notion que l'homme pécheur a besoin d'un système de gouvernement qui inclut l'équilibre et la surveillance mutuelle, ce qu'on appelle en anglais checks and balances, entre les 3 branches du gouvernement, exécutive, législative et juridique. Sinon, on risque de tomber sous les abus de pouvoir par une branche du gouvernement ou un individu qui désire s'accaparer du pouvoir, comme cela se fait souvent d'ailleurs dans ce monde déchu. Il en est de même d'ailleurs pour la gouvernance de l'Église, dans le système dit presbytérien, pourvoit un sauvegarde pour empêcher quelqu'un, qu'il soit le pasteur ou un autre ancien, de prendre trop de pouvoir. Et c'est la raison pour l'existence du conseil presbytéral, fondé sur la conviction que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers, comme dit le livre des Proverbes. Or, les églises de type épiscopal opèrent sur une autre conviction qui attribue davantage d'autorité à un évêque, le mot traduit du mot épiscopos dans le Nouveau Testament. Alors, cela donne un système de gouvernance plus centralisé avec les avantages et les inconvénients que l'on connaît, dont je ne parle pas maintenant. De toute façon, on ne peut pas nier qu'il y avait une grande lucidité des pères de la nation américaine qui, chrétiens ou non, baignaient dans une ambiance protestante avec la conviction assez pessimiste à l'égard de la nature de l'homme déchu. Sortant de la dernière réunion des rédacteurs de la Constitution des USA en 1787 en Philadelphie, une citoyenne de la ville demanda à l'éminent père fondateur Benjamin Franklin, « Alors, Monsieur Franklin, avons-nous une monarchie ou une république comme système de gouvernement ?» Sur quoi le vieux sage a répondu, « Une république, madame, si toutefois vous êtes capable de la sauvegarder. » Or, M. Franklin savait que les systèmes de gouvernement ne sont aussi valables ou durables que les hommes qui les inventent, d'où la remarque de John Adams, devenu plus tard le 2e président des États-Unis, qui avouait que la Constitution des USA était faite, et je le cite, pour un peuple moral et religieux. Elle est complètement inadéquate pour la gouvernance de n'importe quel autre peuple. Fin de citation. Le grand philosophe français Montesquieu reconnaissait qu'une démocratie exigeait la vertu des citoyens pour fonctionner. Il définissait la vertu comme l'amour des lois qui orientent les hommes à l'égard du bien et du mal. Mais d'où vient donc la vertu des citoyens, le désir constant et persistant de faire le bien, sinon de la conviction que l'homme aura un jour des comptes à rendre devant son Dieu créateur? Sans cette idée, il n'y a aucune raison de se comporter d'une manière non égoïste. Hélas, la disparition progressive de cette croyance chrétienne fondamentale est sans doute la meilleure explication pour la déchéance croissante du monde occidental à l'heure actuelle. Car sans la crainte du jugement de Dieu, les hommes ont plutôt la tendance à suivre leur penchant égoïste sans tenir compte du bien-être de ses voisins.
Les hommes modernes se disent libres de toute contrainte sociale, éthique, morale, etc. Mais cela donne une définition différente de la liberté que celle que nous présente le Seigneur Jésus, qui nous offre la vraie liberté, c'est-à-dire le pouvoir de faire ce que nous devons faire et non pas la licence de faire de ce que notre nature pécheresse veut faire. Alors, en conclusion, peu importe le système du gouvernement que l'on a, les hommes n'arrivent pas à se gouverner eux-mêmes, sinon qu'avec la grâce de Dieu. La révolution change tout sauf le cœur de l'homme, disait Victor Hugo. Il n'y a que Jésus qui puisse changer le cœur des siens, d'où la toute importance de cultiver une relation avec lui. Reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.